Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Sigrid et ceci est donc la vidéo relative aux natifs du signe du Scorpion pour le mois d'août 2016. Donc cette vidéo est divisée en plusieurs parties, donc tout d'abord 3 cartes avec un jeu qui s'appelle les portes de l'intuition, ensuite votre tirage avec le tarot de Marseille, plus une petite surprise mais je ne vais pas le dire aux autres signes, et enfin on clôture le tirage avec une carte qui est issue d'un jeu qui s'appelle le cheminement de l'âme de James Van Praagh. Donc tout d'abord merci beaucoup pour vos nombreux partages, témoignages, vos abonnements, etc. Merci énormément à vous tous. Merci également pour ceux qui m'ont fait l'honneur de me demander une consultation privée. C'est un privilège que de pouvoir vous aider dans le cheminement de votre parcours. Et donc sans plus attendre, maintenant on va passer ici à l'interprétation de vos 3 cartes. Donc la première carte, c'est la carte qui s'appelle le film, donc avec ce dauphin qui saute dans l'univers, dans une espèce de bulle de lumière. Voilà, donc le message c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour rentrer dans la réalité de la vie. Cette carte va parler, comme dans votre tirage et les autres cartes qui sont ici, donc le tirage au tarot de Marseille, de projets, de créativité, de beaucoup de sensibilité ainsi que de l'idéalisme, ce qui est une bonne chose. Mais cette carte-là, ici le film, vient dire en quelque sorte ne te fais pas trop de films, ou plutôt fais-en beaucoup, mais travaille dans le concret et amène ses rêves dans la réalité. Pour ne pas perdre justement les rênes de la réalité, il faudra penser ici à l'ancrage. Et donc pour certains, le réveil par rapport à cette réalité en question, ça peut être par rapport à une relation qui n'était pas saine pour vous, quelque chose que vous avez réalisé et où vous vous êtes dit ah oui là peut-être que la réalité est tout à fait autre. Ça peut aussi ça peut être par rapport à un projet de travail, une association dans laquelle tout n'a pas été tout à fait réglo avec vous. Vous avez peut-être le sentiment pour certains d'avoir été floué, que l'on s'est joué de vous. Donc pour certains, oui, on a cru à une belle histoire, il y a cette frustration éventuellement à gérer et donc attention, soit on vous a menti, soit vous vous êtes menti à vous-même, mais donc ici avec cette carte là, il est question d'idéalisme et du système de croyance dont il est question. Et donc par rapport à cette forme d'illusion ici qu'il y avait, il y a l'aspect quand même hyper positif de la créativité et de l'idéalisme, mais il y a certaines choses dont il faut en prendre en compte. Il y a peut-être une différence entre ce que vous avez cru et ce qui est réellement. Alors la deuxième carte est la carte avec un jeune poulain. Et la carte donc porte le titre de Debout. Le poulain, il a justement les sabots qui sont bien ancrés dans la terre, comme l'étoile qui est donc au centre de votre tirage, qui est bien sur le sol également. Donc l'étoile c'est au niveau du tarot de Marseille. Et le message ici est tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Le poulain, vous avez sûrement déjà vu des documentaires sur la naissance d'un poulain. Il doit apprendre très rapidement, dès qu'il est né, à se mettre debout. Il est chancelant, il peut avoir une idée de faiblesse. En réalité, il exerce un véritable tour de force parce qu'il sait que c'est vital pour lui, même s'il ne sait pas encore coordonner toutes ses forces afin de tenir debout. Il sait que c'est vital pour lui de se construire, de se mettre debout, d'être vivant, parce que sinon le poulain, s'il reste au sol, il va pas pouvoir vivre, il va pas pouvoir survivre. Donc il est vital ici de diriger toutes vos forces afin de tenir debout, de vous diriger vers votre idéal et de rassembler toute votre force et toute votre énergie en ayant donc ici le sens de la réalité avec la carte film qui était donc tout au départ. Ensuite, la troisième carte, la perle, qui est d'ailleurs assez grande ici parce que bon, en général, les perles que l'on met en collier, elles n'ont pas la taille d'une, on pourrait presque dire ici une boule de bowling, mais enfin soit. Et donc témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. La perle, elle est là pour vous rappeler de ne pas laisser les doutes s'installer. Ne pas baisser les bras, il peut y avoir certaines choses qui vous échappent à l'instant présent. Ne pas oublier comment une perle se crée. La perle, au départ, c'est un intrus au sein de la coquille. Et c'est le coquillage qui, justement, fait de cet intrus une perle. Ça peut vous rappeler qu'il y a certaines choses dans votre vie qui ont fait intrusion, que vous n'aimez pas spécialement, mais à partir duquel vous pouvez créer quelque chose
de merveilleux. Donc ici, ne pas focaliser votre esprit sur ce qui manque, et peut-être que la compréhension de ce que cela vous apporte est seulement à réaliser au futur. On va maintenant passer au tirage avec le tarot de Marseille. Et voici donc votre tirage, passé, présent, futur, le soleil, l'étoile, la lune. En complément d'information, donc le diable pour la carte du soleil au passé, tempérance et la papesse en ce qui concerne donc l'instant présent, et bien entendu l'ermite qui va nous éclairer sur la carte qui est au futur, donc la lune. Tout en haut, la combinaison de l'amoureux et du mât vont nous indiquer quelque chose qui peut prendre de l'importance pour vous durant le courant du mois d'août, donc quelque chose qui peut être de l'ordre d'un conseil, quelque chose qui peut plus jouer au niveau mental, psychologique, comme quelque chose qui peut prendre place au niveau événementiel concret. L'étoile est donc au cœur de votre tirage et elle peut représenter cette période pendant laquelle vous êtes en recherche d'harmonie, de ressourcement, de guérison. L'étoile est une carte qui va représenter beaucoup de sensibilité, voire d'hypersensibilité. Elle est en rapport aussi avec tout ce qui est produit naturel, tout ce qui est en rapport avec la nature. Et on obtient de la vie ce que l'on y investit, et l'étoile qui est là au centre investit donc avec les jarres qu'elle déverse dans son instant présent pour construire son futur. Elle semble nous dire ici, la vie est cadeau précieux. Avec la papesse et tempérance qui sont donc là en complément d'information, elle va représenter un moment hors du temps, peut-être une bulle d'air, hors des vicissitudes du quotidien. Pensez aussi à l'ancrage, à bien avoir les pieds posés sur terre, car il peut y avoir quelque chose de très éthéré ici avec ces trois cartes-là. Donc veillez, si vous êtes en train de construire des projets, à le faire bien dans le concret. Avec ces trois cartes-là, donc de l'étoile, de tempérance et de la papesse, on a aussi ce principe d'énergie nourricière, d'énergie de la nature, l'énergie aussi de la maman, le principe de la maternité, qui est donc représenté par la papesse et l'étoile, et le lien profond qu'il y a entre ces différents éléments. Il y a un lien, quelle que soit la façon dont ça prend place ici pour vous dans le courant du mois d'août, il y a un lien entre la protection, la guérison, le support physique et le soutien moral avec la mère, la terre-mère, la nature, Gaïa. Alors, point de vue aussi de certains intérêts que vous pourriez avoir par rapport à votre orientation du futur, votre planification, etc. Dans la ligne centrale ici, avec le soleil, l'étoile et la lune, pour certains d'entre vous, comme ça nous représente les astres, donc il n'y a pas toutes les cartes du tarot qui peuvent parler d'astrologie, mais donc soleil, étoile et lune, ça peut nous parler du système solaire, et avec la carte de la papesse ici et la tempérance, l'étude qui vient ici, soit au niveau de l'astrologie et de la façon dont ça peut vous renseigner sur votre mission de vie, ou alors tout simplement quelque chose qui est en relation avec le développement personnel, le développement de vos cycles naturels, le développement de la nature, de tout ce qui est donc en rapport avec un principe d'harmonisation. Donc ici l'étoile semble dire c'est un moment pour prendre soin de soi après une période ici au passé avec le diable et le soleil qui peut représenter une période, disons, plus à défi. Il peut y avoir des troubles ici avec la carte du diable, une forme d'illusion, une forme de problème, de mensonge ou de fraude. On a également la notion du groupe. Il y a 3 personnes dans la carte du diable, il y en a 2 ici également, il y en a 3 dans la carte de l'amoureux. Donc dans la partie de gauche ici du tirage, on a à chaque fois des notions de groupe, tandis que dans le mât, on est seul. Il n'y a pas de monde dans la carte de la lune et l'ermite est un principe également de solitude, ainsi que la papesse, et ici tempérance qui vient harmoniser votre place à vous, votre unicité, votre mission de vie, ce que vous êtes en train de préparer pour le futur par rapport au groupe. Donc après une période de défi ici, donc il faut identifier évidemment le trouble. Il y a plusieurs centaines de personnes qui écoutent ces vidéos, donc ça peut prendre des visages différents ici par rapport au diable qui est ton passé, mais donc il y a cette notion de groupe. Ça peut aussi représenter pour certains d'entre vous un lien passionnel, quelqu'un qui est également engagé dans la relation, mais ça peut être un problème de fidélité, etc., ou un problème de croyance, un problème de confiance aussi. Et donc l'amoureux avec le mât qui sont là tout en haut, on passe d'une situation où on a 3 personnes
et puis on n'en a plus qu'une. Donc ça peut être quelqu'un qui quitte le groupe, donc ça peut être vous qui quittez un groupe qui ne vous convient pas, ou une personne, que ce soit vous ou la personne avec qui vous aviez ce lien passionnel, qui vous quitte. Donc là, il peut y avoir quelque chose au niveau relationnel, au niveau du couple, au niveau du groupe. L'étoile, au centre, elle a une blessure. Quelque chose que l'on est en train de conscientiser à l'instant présent, et on recherche une aide pour améliorer l'existant. Et ça peut devenir une force dans la vie que d'utiliser sa blessure pour pouvoir construire quelque chose de beau et passer dans le phénomène de l'aide ici par rapport à quelqu'un. Ce ne sera pas le cas de tout le monde, mais ça peut donc effectivement prendre place pour certains d'entre vous. Globalement, cela vous conseille aussi ici de prendre soin de votre vie, de votre corps, de votre psychisme, et il y a toute une réflexion qui peut se faire là quant à votre place dans le monde. Ici, c'est le moment de développer votre particularité, votre unicité, ce qui vous rend donc unique et particulier. L'étoile, par moment, surtout avec la lune ici et l'introspection qu'on peut voir avec l'ermite, peut avoir le sentiment quelquefois « je n'ai pas ma place ici ». Pour certains d'entre vous, ça va tout simplement indiquer le fait d'aller se ressourcer, de prendre du temps pour soi, éventuellement d'aller retrouver certaines personnes, de voyager. Donc il y a la notion d'océan à traverser avec la lune, le fait d'être dans la mémoire, dans certains liens familiaux. Donc ça peut prendre pour certains simplement sur le plan comme ça, et d'autres ce sera beaucoup plus profond et beaucoup plus au niveau du travail personnel quant à votre place dans la vie. Donc il peut y avoir un changement relationnel, affectif, comme ça peut aussi représenter un changement point de vue du secteur professionnel. Auquel cas, on peut passer de quelque chose qui vous semble trop superficiel, dans l'apparence comme un trompe-l'œil, et qui ne correspond pas à votre vérité, et vous souhaitez donc vous diriger vers une voie, quelque chose qui correspond plus avec votre vérité. L'étoile qui est au centre n'a peut-être pas toujours trouvé sa place ici, elle ne sait peut-être pas où se diriger. Il peut donc y avoir pour certains d'entre vous un sentiment d'errance affective, si c'est l'amour qui est en question, ou une errance par rapport à un choix à faire, par exemple au niveau socio-professionnel. Il y a le désir profond ici de se battre pour quelque chose que vous désirez ardemment avec toutes vos cellules et qui est en rapport avec votre individualité. Au futur, la combinaison de l'ermite avec la lune peut dans certains cas illustrer le fait que l'on pose cette question, mais quelle est ma place? Qu'est-ce que je fais ici? Et avec la carte de la lune, il peut y avoir des éléments liés à votre passé, avec votre enfance. Ils peuvent d'ailleurs être mis ici en lumière par quelqu'un qui est tel un psychologue, et qu'on retrouve aussi avec ici la papesse qui peut avoir ce côté psychologue ou psychiatre ou aide à la personne, les personnes qui sont dans l'écoute. Attention, ceci dit, pour certains, à l'aspect finance. Ça peut aussi être quelque chose qui ne joue pas sur le plan psychologique ici pour vous, quoique c'est plutôt ça qui me venait à l'esprit, mais pour certains, ce sera au niveau financier. Attention à la façon dont vous investissez par rapport à un projet. On peut être en train de rechercher un endroit où vivre et se poser des questions de budget. Donc ça peut jouer aussi sur cet aspect-là. En tout cas, avec la combinaison de l'ermite et de la lune, il y a une prise de conscience aussi à faire de ce qui est réel et de ce qui est illusion, car l'étoile est une grande idéaliste. Donc ici, pour certains d'entre vous, ce sera bien d'avoir cette aide-là au plan concret afin de distinguer le réel de l'illusion. Donc une aide concrète peut être prise ici pour trouver ce que vous avez vraiment à faire dans votre vie. Et sachez qu'il faut quelquefois se perdre aussi pour se trouver. Alors, ne le dites pas aux autres signes parce que j'ai pas pris cette carte-là pour eux. Voilà. Mais j'ai senti que pour vous, il y avait peut-être quelque chose, une petite information supplémentaire à prendre. Et donc c'est issu d'un jeu qui s'appelle les mandalas d'énergie. Et donc je l'ai prise en complément d'information ici pour l'étoile qui était au centre. Et donc c'est en relation avec les chakras. Et chaque chakra, chaque centre énergétique du corps est mis en relation avec une couleur.
Alors la couleur verte est aussi associée à la guérison et la couleur dorée jaune qui est là au centre parle de la créativité, qui est bien entendu à mettre en rapport aussi avec l'étoile, qui peut être quelqu'un de très créatif, de très artistique, de très en rapport avec la nature aussi, donc la créativité, la sécurité, le pouvoir de créer son existant. Et donc le message c'est: bénis ton corps est un temple qui te permet ici sur terre de réaliser tes rêves. Nourris-le, soigne-le et aime-le chaque jour pour cela, traite-le comme ton meilleur ami. On va passer maintenant à la dernière carte pour clôturer votre tirage. Et cette carte est donc issue d'un jeu qui s'appelle Le cheminement de l'âme de James Van Praagh. Et cette carte est la carte Imagination qui est bien entendu fort en relation avec la carte de l'étoile. Son message est: j'accueille et nourris la créativité de mon mental. Pour ceux qui physiquement seraient dans une forme de limitation, le corps physique est limité par les 3 dimensions. En revanche, votre mental, il est libre de voyager où il le souhaite. L'imagination, et c'est ça votre boîte à outils. Tout dans la vie commence par l'énergie de l'imagination et les possibilités de création qui sont ici dans l'étoile. Les pensées peuvent donc se manifester dans le monde physique et comme l'indique l'étoile et cette carte-ci, vous pouvez donc ici co-créer votre existant, visualiser ce que vous souhaitez dans votre vie et en prenant ces pensées et ces images d'amour, et elles peuvent ainsi devenir votre réalité à condition bien entendu d'y travailler et surtout ici peut-être de faire l'examen sur ce qui est réel et sur ce qui est illusion afin de mieux s'en libérer. Cette combinaison de cartes peut vouloir dire aussi: soyez positif et aimant, et que l'imagination c'est la créativité. Vous avez besoin de vous exprimer et de laisser votre imagination aider à évacuer tout ce qui fait barrage à votre créativité. Laissez vos rêves se réaliser. Vous ne faites pas cela pour autrui, vous le faites pour vous, pour votre âme, pour votre vie, pour votre psychisme, et que vous ayez enfin votre propre chant, votre propre voix dans votre vie, dans votre univers, votre propre place. Bien entendu, on reste ici dans le cadre d'un tirage global, donc je pense que je fais ces vidéos pour les personnes qui ont besoin d'entendre ce message-là. Donc peut-être que votre problématique est tout autre, auquel cas, si vous souhaitez me contacter, bien entendu, vous avez toutes les informations qui sont dans le champ information de la vidéo. On est dans un tirage global, ceci dit, vous pouvez regarder également la vidéo qui correspond à votre signe ascendant pour avoir un complément d'information, et pourquoi pas la vidéo qui correspond donc au signe dans lequel se situait la lune dans votre thème astrologique de naissance. Il me reste donc à vous remercier pour les nombreux retours, les partages sur les réseaux sociaux, les retours en email, etc. D'ailleurs, sachez que oui, pour certains d'entre vous, j'ai pas encore eu le temps de répondre. Je suis un peu submergée d'ailleurs par les messages, veuillez m'en excuser, mais entre les vidéos, les consultations privées, oula, je cherche ma place aussi un petit peu comme l'étoile. Donc sachez maintenant que oui, je vais vous répondre. Vous pouvez me renvoyer un email si vous avez peur, bien entendu, d'avoir été éventuellement oublié dans le retour, etc. Veuillez m'en excuser. Et donc, merci à vous pour tous ces partages, pour ces cadeaux que vous me faites quand vous me relatez en fait la façon dont ça prend place très concrètement dans votre vie. Et sachez que dans la petite information qui est en dessous de la vidéo, je mets un lien également vers la page Facebook qui est liée à mes activités professionnelles. Il y a un concours qui est organisé chaque mois afin de gagner une consultation gratuite, bien entendu. Et donc toutes les informations sont là. Et sur mon site, il y a également d'autres pages qui parlent de tarot, d'interprétation de cartes. Donc n'hésitez pas à y aller. Et donc si vous souhaitez avoir automatiquement la mise à jour, l'information pardon, dès que je mets une mise à jour sur ma chaîne YouTube, donc je pense que c'est ici dans le coin, vous pouvez donc vous abonner afin de recevoir les notifications. Je vous souhaite un excellent mois d'août et à très bientôt. Bye bye les scorpions!